Vous allez à boutique ici où je peux acheter nos jeux et vous allez donc tomber sur Bella Ciao qui est la boutique et vous allez pouvoir là aller chercher les produits de ZBB Édition. Alors qu'est-ce qu'on nous propose ZBB Édition? Je vais commencer par du 28 mm. Attention, vous allez voir, c'est magique. Hop là, c'est passé comme ça. Donc il y a une gamme Cthulhu, là c'est plutôt pour tous ceux qui font du jeu de rôle. Donc vous voyez, c'est une gamme en 28 mm, donc des petits sachets comme ça. On a 2 figurines, vous voyez, je l'ouvre en même temps que vous, dans l'univers de Cthulhu. Et là, c'est un blister avec 2 figurines de 32 mm. Ce sont des investigateurs d'un univers un peu donc de Cthulhu. Il y a une série de 9 blisters qui arrivent en boutique et une deuxième quinzaine en février qui vont arriver. Donc là, c'est vraiment... Donc là, vous avez, hop, je fais, voilà, vous voyez, c'est très très joli en termes d'impression. Voilà. Donc tous ceux qui font du jeu de rôle et qui voulaient comme ça un peu agrémenter leur bande, ben, montrer un peu concrètement les personnages qu'ils peuvent incarner, ben, là vous avez un peu l'étudiante ou quelqu'un qui travaille dans les bibliothèques puisqu'elle tient un livre là, ou la chercheuse. Et là on a plus une sorte de Arsène Lupin ou un gentleman avec son chapeau, sa canne. Et là on a deux socles un peu, évidemment, avec l'univers Cthulhu, des pentacles, etc. Donc c'est très sympa. Il y a une série de figurines qui vont sortir pour l'occasion. Donc là il y en a 2, à chaque fois c'est des blisters de 2. Et donc Welcome to Lynch. Voilà. Donc c'est cet univers-là. Et oui, encore raté, qui est là. Je reconnais un petit peu la personne qui est sous ce pseudo. Donc voilà, si vous voulez agrémenter vos tables, je ne l'ai pas dit sur le moment, comme ça tu as la surprise, Laurent, mais n'hésitez pas à aller donc sur la boutique pour aller voir ces figurines. Donc c'est du Welcome. Donc c'est du 28 mm. Ok. Ensuite, on passe à des décors en 15 mm. Alors, on avait déjà vu les décors la dernière fois. Des décors aztèques, des décors en lien avec l'époque de Babylone, puisque c'était un mur babylonien. Et là, on retourne en Mésoamérique avec une tour. Et ici, un sacrifice qui est fait par un prêtre. Donc, on voit ici, très très joli. Donc là encore, parfait pour faire un camp à Art de la Guerre ou à DBA. C'est très très joli en termes de figurines. Voilà. À force, je vais être obligé de faire une armée. Voilà, on m'oblige à faire une armée de la période. Donc là, vous avez ici, vous avez toujours pareil, des inscriptions au sol, les briques qui sont très très bien faites d'un point de vue de l'impression. Voilà, donc c'est un décor pour les camps DBA et d'autres règles. Ils sont disponibles depuis la fin de l'année. Il y a 15 modèles différents et une douzaine viendra compléter la collection avant l'été. Donc on va avoir aussi pour d'autres périodes des camps. Moi je suis assez fan de ces petits camps. Pourquoi? Parce qu'Art de la Guerre c'est souvent très deux dimensions. Là ça donne une dimension un peu différente à vos camps. J'aime bien l'idée. Les copains, je leur ai passé ce que j'avais reçu, ils sont en train de les peindre. Ils étaient très contents. Voilà. La dernière fois aussi, j'avais eu un camp avec une maison
brito-romaine. Donc pour mes brito-romains, je vais monter ça. On m'a envoyé aussi pour l'occasion une maison gauloise. Donc là, une maison gauloise ici. Et je vous montre par rapport à du 15 mm. Alors peut-être que c'est... Voilà, ça donne ça. Peut-être un petit peu petit. À voir peut-être les dimensions. Mais si c'est pour un camp, ça peut passer. Voilà. Là, peut-être les dimensions un petit peu petites quand même. Pour cette maison gauloise. Mais bon. Voilà. À la limite, pour du figuratif. Maintenant, si vous voulez vraiment faire, je la trouve un petit peu petite. Voilà. C'est peut-être le retour que j'aurai. Elle fait un peu petite. Vous voyez, par contre, pour du 10 mm, elle est pas mal. Voilà. Mais par contre, en termes d'impression, on est sur encore de la très bonne qualité. Donc de ce côté-là, pas de souci. Ça fait partie de la gamme décor qu'il propose. C'est pour du 6 mm. Alors pour la maison, c'est vrai que c'est un petit peu petit. Pour le gros décor comme ça, étant donné qu'on est sur un décor qui sert à un camp, la taille importe peu en fait, hein. C'est plus la scène que ça va mettre en place, puisque les camps à art de la guerre sont que figuratifs. Par contre, c'est sûr que si tu veux montrer un infranchissable ou quoi, bah, c'est sûr que là, la tour, elle fait un peu plus petit, elle fait un peu petite. Voilà. Mais vu que c'est pour un camp et une scène, à la limite, ça a un peu moins d'importance. On passe ensuite à un blindé Seconde Guerre mondiale, toujours dans ZBB édition, puisque c'est la mode, les impressions 3D pour la Seconde Guerre mondiale. Et pour l'instant, c'est en 15 mm, mais ça pourra venir en 28 mm, et là, ça pourrait intéresser tous ceux qui font du bolt action. Donc là, c'est un blindé hongrois, donc, que vous avez ici. Donc un blindé hongrois. Donc qui est quand même bien défini. Ça sort au printemps avec des véhicules hongrois, tchèques et polonais, français et bien sûr allemands pour commencer. Voilà, donc c'est intéressant. Pourquoi? Pour tout ce qui est modèle qui ne serait pas produit par toutes les gammes plastiques qu'on peut avoir, donc des modèles un peu tout ce qui est tchèque, polonais, etc. C'est pas forcément disponible facilement chez les revendeurs habituels. Je pense à Warlord. Et ben là, on va pouvoir aller se faire imprimer son petit modèle en impression 3D, en plus avec peut-être un design qui est particulier. Et je trouve que c'est plutôt réussi. On voit le petit volant là, vous voyez, hop, on a le volant ici. Donc c'est quand même en termes d'impression, c'est pas mal du tout. Donc là, c'est du 15. Ils sont en train d'améliorer le processus pour le faire en 28 mm. Et enfin, on a peut-être ce qui moi m'intéresse le plus. C'est des blisters d'armée suédois sous licence hongroise. C'est un Landbrek. Tout à fait. RP qui est toujours là pour la précision. Alors ici, on a donc un Spartiate. Alors vous voyez là, c'est comment il est sorti en impression. Il est en 15 mm. Je vais le sortir pour vous. Alors vous voyez, je prends pas forcément de précaution avec la lance. Donc c'est une résine quand même qui est assez solide. On y reviendra après, hein, c'est important. Vous voyez là, je l'ai découpé. Et donc là, on a notre petit Spartiate en 28 mm. Et là, je le mets à côté d'une figurine fantastique. Un petit peu petit. Voilà, donc on est plutôt sur un Nimrod anti-aérien, très bien. Donc là, voilà, donc là c'est notre Spartiate. On le voit ici. Là, c'est avec une figurine de 15 mm. Donc on est entre du 1/72e et du 28 mm et du 32. Donc vraiment du 25 mm, je dirais, plutôt. Donc une belle précision. Pourquoi je vous présente ce Spartiate qui est donc en 25 mm. Alors hop, je vous le montre ici. Alors peut-être avec une figurine. Voilà. Alors c'est sûr que là, il fait... Honnêtement, la taille, je sais pas exactement. 25, ça me paraît un peu petit. Je pense que c'est du 18. Ouais, peut-être un peu du 18. Un 72e peut-être, ouais. Parce que là, quand même, à côté d'un Viking, je crois... je me rappelle plus de la marque.
il me paraît un petit peu petit, donc je pense que c'est du 1,72e en effet. JC, tu as raison. Donc, en tout cas, en termes d'impression, c'est pas mal du tout. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, on m'a envoyé des starters d'armée qui vont vous être proposés. C'est déjà le cas pour la période classique. Je vous la montre ici. Hein. Donc là, vous pouvez avoir la période classique et vous allez avoir des starters comme ça ici pour le format DBA, par exemple, partout à TIS. Et là, vous allez avoir, c'est du 15 mm, l'équivalent de 1,70e, je crois. Ouais, voilà, je sais pas trop. Ça me paraît un peu grand pour du 15, mais trop petit pour du 28. Donc là, vous avez ces starters d'armée. Donc avec l'Heavy Infantry, etc. C'est des packs qui sont autour de 27 €. Donc là, on va avoir, par exemple, pour le Moyen-Âge, des starters qui vont arriver. Hein. Par exemple, les Anglais, guerre de 100 ans. Et vous avez le descriptif du starter qui va avoir. Donc là, on m'a envoyé un starter écossais 14e siècle. Donc dans un format packaging identique aux Gaulois déjà disponibles. Il y aura 5 boîtes différentes qui sont proposées, avec des piétons et des montées, mais aussi avec des Aztèques, des Hittites, des Égyptiens, des Vikings, aux alentours de juin, qui vont sortir sur la boutique. Alors, la dernière fois, j'en ai discuté avec Salvador sur ces impressions 3D en 15 mm, parce que nous, on fait beaucoup en 28. Moi, j'ai fait une armée napoléonienne en 15, des suppléments. Alors, l'avantage de l'impression 3D, c'est la diversité des troupes. C'est-à-dire que vous pouvez faire vraiment des poses très différentes. Vous pouvez aussi faire des armées peut-être qui n'ont pas en métal des références et vous pouvez faire un plus grand nombre d'impressions. Ça, c'est sûr. Surtout que avec le plastique, la peinture du plastique n'est pas pareil que celle que de peindre du métal. Par contre, voilà, ça c'est les avantages. Autre avantage aussi, c'est le coût. Ça coûte moins cher. Actuellement, avec l'Angleterre, on sait les frais de port qu'il y a. Le métal, tout le monde n'apprécie pas. Et ça représente un coût quand même. Le plastique, c'est beaucoup moins cher. Voilà, les impressions 3D, c'est beaucoup moins cher. Et à partir du moment où vous avez votre fichier 3D, ça revient moins cher. Et là, quand même, vous avez, j'ai compté une vingtaine de cavaliers pour une vingtaine d'euros. Donc, c'est quand même hyper avantageux. Alors, je vais vous montrer la qualité aussi, parce que ça c'est important. Hein. Je pense que quand on prend des figurines, on aime avoir de belles figurines. Et là, on a des figurines qui sont vraiment 15 mm, parce que vous voyez ici, quand je les mets à côté de figurines, ça c'est du Peter Pig, c'est vraiment du 15 mm. Vous voyez, hop, en termes de taille, on est sur du 15 mm. Il n'y a pas de souci. Et là, si je prends mon cavalier et que je le mets ici, hein, il dénote pas par rapport à ses petits camarades en métal. Hop. Voilà, et je vais vous montrer face à un cavalier napoléonien en 15 mm. Hop, vous voyez. C'est à peu près la même taille. Hein, en termes de proportion. Donc, on est là vraiment sur du 15. Donc, en termes de taille, on est bon. Et en termes de qualité, moi, je trouve que c'est quand même très sympa en termes de qualité. Et là, moi, ce que j'ai apprécié, hein, c'est ces figurines-là. Pourquoi? Parce que ce sont des archers montés médiévaux. Et j'aime beaucoup la figurine. Alors, en général, les archers à l'époque médiévale, on va plutôt avoir tout ce qui est pays de l'Est, les Tatars, les Mongols et tout ce qui est arabe. Et on a peu de figurines occidentales d'archers montés. Pourtant, il y en avait. Et moi, je trouve que celle-là est très très bien. J'ai l'impression qu'elle s'inspire un peu
de ce qu'on peut trouver dans le Seigneur des Anneaux là, avec ce long manteau, ce casque et cet arc. Je la trouve très très bien. Quoi? Il n'y a plus de banane. Voilà. Donc, cet archer très sympa. Alors par contre, les petits, voilà, il faut être honnête, hein. Les petits problèmes qu'on peut rencontrer avec l'impression 3D, ça va être la fragilité. Alors pas forcément la fragilité de la figurine en tant que telle, mais la fragilité de tout ce qui va être ici, par exemple, la flèche. La flèche ici, je vous avoue que ça, il faut être honnête, c'est fragile. Les lances, perso, je suis pas sûr de passer par les lances qui sont ici parce que bah, c'est des lances qui sont à mon avis fragiles, passer par du métal. De même, lorsqu'on manipule des figurines imprimées en 3D, on le sait quand on fait du 28, ben là c'est pareil sur du 15, il faut être précautionneux. C'est pas, je balance pas mes figurines comme ça, comme je viens de le faire là, avec ces figurines en métal. Bon, je le fais là parce que il faut que je les repeigne, hein, je le ferai pas normalement. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que quand on va transporter, lorsqu'on va manipuler des figurines en résine, il faut faire attention. Donc ça demande une attention particulière. Clairement, lorsqu'on va faire nos socles, on va pas pouvoir juste mettre une petite comme ça ligne, un petit papier aimanté. Il va falloir mettre des petits aimants en métal, des petits aimants là, comment on appelle ça, néodyme, vraiment plus fort pour qu'ils collent vraiment, qu'ils aimantent vraiment à la plaque de métal qu'on va mettre, parce que sinon les moindres mouvements et les moindres chocs, eh ben, il va pas aimer. La résine va pas aimer, donc il faut vraiment faire attention. Donc, les points positifs, c'est quand même la qualité d'impression, la taille des figurines qui est de la bonne taille, la diversité des poses. Là, je vous montre le paquet là. Il y a quand même des très nombreuses poses. Là, on voit différentes poses avec épée, avec des casques différents, avec sans casque, avec des archers. Celui-là, archer, là, avec la capuche, il est vraiment super. Moi, je suis très, très fan des archers, perso. Si jamais tu me vois là, Nicolas, je veux bien d'autres archers. On dirait Robin des Bois chargeant avec la tête de ses archers la bataille d'Omaha Beach, selon Ridley Scott. Voilà, c'est un petit peu ça. Il y a un côté un peu épique. Et là, il y a aussi un capitaine. Alors, peut-être que je vais vous le défaire pour vous montrer le capitaine. Vous voyez, hop, là, je déchire tout ça, hein, sans forcément de précaution. La résine est quand même assez solide. Parmi les résines que j'ai pu quand même manipuler suite à des impressions, celle-là est quand même assez solide. Vous voyez là, je le manipule et là, vous avez la figurine qui peut servir de héros. J'ai envie de vous montrer quand même l'autre archer parce qu'il est vraiment très sympa. Je trouve la figurine très très cool. Où est-elle? Je l'ai vue. Ça c'est le cas. Ouais, elle est ici. Hop, vous voyez là, je l'ai arraché d'un coup. J'ai pas pris de précaution. Voilà, je l'aime beaucoup. Je trouve que voilà, ça c'est une belle figurine aussi. Ça c'est cool. Ça sur une table là en LH cavalerie légère arc, ben ça a de la gueule. Et je pense que ça va faire partie de mon armée hongroise ou de mes armées médiévales à partir de maintenant comme LH. C'est très joli. Vous voyez, vous avez ces deux figurines à côté là. Ben tout de suite ça envoie quoi. Voilà. Donc c'est l'avantage du plastique, on a des figurines de meilleure qualité que ce qu'on a en 15. Par contre, voilà, ça demande une attention particulière et elles sont un peu plus fragiles. Voilà, ça a été un petit peu long, j'avoue, mais il fallait que je mette en avant surtout quelqu'un qui fait du bon travail et qui est en France, donc Coco Eco. Le lien, je vous le remontre. JC, je vois qu'elle veut. Oui, c'est bien dynamique. Merci encore raté de le noter. Donc, je vous le remontre ici. C'est le site Bella Ciao. N'hésitez pas à envoyer un message à Nicolas. Donc, il m'a dit que normalement, ça allait. Il y a des golocs qui allaient sortir. Tu veux dire pour Tertios? Alors, pas forcément pour Tertios. Alors, pour Tertios, non, parce que c'est pas trop dans la période. Mais clairement, s'il y a des fichiers 3D qui arrivent ensuite pour Tertios, à mon avis, clairement, c'est à discuter.
Là, ici, voyons voir. Est-ce qu'il y a les Écossais? Il y a l'armée hussite, aztèque, français, espagnol. Ce qu'il m'a envoyé, c'est les Écossais. Ouais. Donc là, je les ai pas. Bon, ils sont médiéval French. Voilà. Voilà. Donc, c'était sur ce site. On va passer à la suite des news. N'hésitez pas hein, à aller faire un petit tour et à faire un petit peu tourner les fabricants français. Hein, c'est important. Voilà. De soutenir Cocorico, comme on dit. On continue avec un créateur français. Cette fois-ci, c'est Warp Miniature. Alors, Warp Miniature, la dernière fois, il était en live avec nous. On a discuté un petit peu. Et en fait, c'est quelqu'un qui a un Patreon et qui... Alors, non, c'est pas ça. Non, c'est celui-là. Pardon. Je m'excuse. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce service qu'on a. C'est 4 étoiles. Le gros avantage de l'impression 3D, c'est désormais l'échelle que tu ne tiens plus vraiment compte. Si la gravure est bonne de base, tu peux te faire une armée de 28-15 avec le même fichier, tout à fait. Donc c'est Rise Miniature. Alors Rise Miniature, donc c'est un Français. Il a quelques designs. Je le mets en avant parce qu'il fait de l'historique. On a pu échanger un petit peu ensemble. Alors voilà, il va mettre en avant des figurines historiques dans pas très longtemps. Donc n'hésitez pas à suivre sa page. Donc là, vous voyez, il avait fait des figurines un peu futuristes, mode garde impériale, etc., avec des véhicules un peu atypiques. Donc voilà, c'est normalement, il y a quelque chose au sein de la péninsule italienne qui va débarquer. Je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, ça, il va faire de l'histo. Donc c'est Rise Miniature. Dès qu'il aura des news, on mettra en avant ces nouvelles productions. On continue avec de la 3D, mais cette fois-ci, bon, c'est du fantastique, mais je trouvais ça assez stylé. C'est Warp Miniature qui avait fait ses figurines pour le Seigneur des Anneaux. C'est des figurines de Nazgûl. Je prends mon petit dessert. Des figurines de Nazgûl qui ont un style un petit peu particulier et moi j'aime bien. Voilà, je trouve qu'elles sont. Alors la peinture les met en avant. Hein. Faut pas. C'est vrai. Et puis j'aime bien en fait l'ombrellé là ici, qui est une sorte de corbac vautour assez dégueu. Et ça marche bien, je trouve. Donc voilà, je voulais le noter. Mais c'est des fichiers 3D. Au début, j'étais pas trop chaud pour mettre en avant des fichiers 3D. Mais bon, maintenant qu'en historique, c'est devenu quelque chose qui est quasiment la norme, hein, il y a de plus en plus de Kickstarter sur des fichiers historiques. Donc on peut en parler, même si là, on parle un petit peu de fantastique. On revient à du basique avec les frères Perry. On en avait déjà parlé la dernière fois, mais je le remets en avant hein, pour une petite piqûre de rappel. N'hésitez pas hein, à aller voir les nouveaux polonais sortis chez Perry. Donc il y a 2 boîtes. Hein. C'est pour Clément les Nazgûl, et oui. Clément, je ne sais pas. Est-ce que Clément vit encore parce qu'il est entre le travail, il n'a plus de vie, Clément, malheureusement. Hein. Je le chambre un petit peu. Hein. D'ailleurs, je vais lui envoyer un message, je vais lui dire on se fout de ta gueule en live. On te chambre en live. Je vais être obligé de couper ça après, mais bon. Donc voilà, les Polonais, je pense que ça va un petit peu relancer le 28 mm napoléonien. On passe ensuite à ce Kickstarter Yokai Company. Donc il est à 10 000 sur les 4 000 qui étaient annoncés. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est du japonais médiéval fantastique. Et bon, moi je suis un petit peu un fan du Japon. Hein. Et là donc vous avez des samouraïs, mais aussi des samouraïs morts-vivants, des spectres
style japonais et voilà, tout ce qui est en lien avec la culture un peu fantastique japonaise, je trouve ça très très stylé. C'est assez rare pour être noté, des cavaliers sur dragon, il y a des tengu, il y a aussi alors là c'est alors les tengu, je les ai vus ou pas? Est-ce que c'est dans les trucs qu'il faut? Voilà, plein de des démons, voilà. Il y a tout un bestiaire fantastique japonais qui est assez stylé. Donc voilà, je le mets en avant. Moi, ça me fait kiffer. Je vais pas forcément participer, mais je trouve ça assez stylé. On parlait tout à l'heure de 6 mm, et bien là... Ah, voilà, il est là, ça bitch sur les absents. Eh ben, tu n'es plus absent maintenant, donc c'est bon. Plus besoin de t'envoyer des petites piques. Peindre du 2 mm, parce que on connaissait le 6 mm, mais on voulait faire mieux encore. On va faire du 2 mm, messieurs. Eh oui, tu veux jouer en 2 mm? Eh ben voilà, on te propose du 2 mm, nous, monsieur, ici. Voilà. Alors, je ne sais pas quel est l'intérêt, hein, mais bon, ça existe. Hein. Comme disait quelqu'un, ça a le mérite d'exister. Du 2 mm. Alors, je vais vous montrer, voilà ce que ça fait. Là, vous avez une armée tertieuse, là. Eh oui, monsieur. Voilà, bon, je suis un petit peu dubitatif sur l'intérêt, mais voilà, vous pouvez avoir 3-4 armées dans les mains, comme ça. Voilà, au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir qu'on arrête. Hein. Parce que c'est quoi, on va jouer au micron après? C'est ça? C'est quoi le concept après? Voilà, je trouve ça un petit peu nul en fait, à vrai dire. Mais passons. Voilà. Donc vous pouvez aller voir hein, sur Alkedo Miniature. Il propose donc un petit tuto pour peindre ces figurines microscopiques. Oui, ça le mérite, oui. Ensuite, il y a Baoda qui propose une armée nord-irlandaise en 15 mm en format DBA. En métal. Et ça me permet un petit peu de voir un peu la différence de gravure avec ce qu'on a montré tout à l'heure. Hein, entre ces chevaliers-là et ce qu'on a là. Voilà, le métal, ça commence un petit peu à souffrir de l'âge. Certains peintres peuvent aimer, mais là, on voit quand même qu'il y a un gap entre ce qu'on peut faire en impression 3D et le métal. Mais malgré tout, hein, c'est une offre qui existe. Et donc, ces packs d'armée, ils sont au prix de 41 €. En sachant que vous avez un campement aussi. Donc, c'est vraiment un starter qui est pas mal. Alors, avoir... ça peut être une bonne base pour de l'art de la guerre après à compléter avec d'autres figurines parce que vous savez que le format DBA et art de la guerre, hein, art de la guerre, c'est un peu plus grand que DBA. Donc ça c'est sur Beoda. Tu colles 3 grains de semoule l'un et l'autre et c'est bon, tu as ta figue. C'est ça. Après c'est pas cher, hein. Pas cher. V Miniature propose des nouvelles figurines 28 mm avec ces jeunes filles au bouclier viking, donc des femmes vikings combattantes. C'est cool, je trouve que c'est original. Pour une bande saga, par exemple, de se faire une petite bande de guerriers comme ça, qui protégerait Lagartha. Lagartha, je crois que c'est comme ça. C'est le personnage féminin dans... Qu'est-ce qu'il y a, Julie ? Oui, c'est ça. C'est ça, tu valides. Donc c'est le personnage féminin dans Viking. Et donc c'est assez cool de représenter des guerrières en figurine. Et là on a aussi des arbalétriers arabes avec boucliers qui sont cool. Plaisanterie mise à part, les gars, on est 8. Soyez cool, lâchez les likes, on aidera le référencement de la chaîne. Et oui, messieurs, là, il faut que ça grimpe là. Cet été, on doit être à 1500. Ouais, c'est l'objectif. Hein. On est encore loin, les gars. On est encore loin. Ensuite, il y a Green Stuff World. Alors, Green Stuff World, attention, c'est un pack particulier à 5 € pour créer tes dés. Voilà, donc c'est un moule pour créer des dés personnalisés. Donc, vous voyez, hein, vous allez pouvoir créer vos dés perso avec des couleurs
des formes particulières, pourquoi pas? Voilà, si tu veux, si déjà dans la myriade de dés qui existent, avec la myriade de couleurs qui existent, t'as pas trouvé la tienne, mais tu peux créer ton propre set de dés. Why not? Why not? Je sais pas comment ils font pour les impressions des chiffres, tout ça. Voilà, tu peux créer 7 dés. Donc, je sais pas comment ça fonctionne. Mais voilà, c'est là. Peut-être à tester pour 5,50 €. Peut-être, voilà, si jamais. Si Green Software m'entend, si quelqu'un m'entend, vous me l'envoyez et je teste comme ça. Et je vois si ça marche. Je sais pas trop comment ça peut marcher. Mais voilà, comme on dit, ça a le mérite d'exister. Un moule pour créer des pièces aux formes suivantes, un 4 faces, etc., etc. C'est pour un nouveau produit Green Stuff World. Last World. Des dés qui font que des 6, oui. Mais ça dépend le jeu parce qu'il y a des jeux où il faut que tu fasses moins. Donc ça dépend en fait. Green Stuff World qui compte Last World miniature qui continue hein, son petit bonhomme de chemin en sortant une gamme de figurines en lien avec évidemment The Old World. Et là on a des elfes dragons hein, autour de la thématique du dragon avec une catapulte, des commandants, un chaman et de l'infanterie. Donc voilà, ça peut à la fois servir d'elfe noir ou une armée spécifique de hauts elfes. Chez Warlord maintenant, on va retrouver des figurines spécifiques pour le mois de février avec ici les soldats du malheur de l'Union Stretch Party où vous avez en fait ici des soldats qui transportent un blessé. Donc toujours pareil, un Warlord qui chaque mois fait une petite figurine un peu spécifique et là c'est c'est en gros une ambulance. Très sympa mais un peu situationnel. En gros, si tu fais pas de la guerre de sécession, ça sert à rien. Pour info, les dés à deux faces, ça s'appelle une pièce, tout simplement. Oui, on peut faire la pièce. Hein. Niveau statistique. Hein. En termes de news, j'ai pas vu grand chose chez Warlord. Rien de nouveau au niveau histo, il me semble. GHQ Model a sorti une gamme en 6 mm pour la Seconde Guerre mondiale. Non, c'est pour... oui, il y a de la Seconde Guerre mondiale avec un Panzer ici. Là, c'est pour un peu plus tard. Donc, il y a... voilà, ils ont sorti des nouveaux modèles. Il y a un T55 ici. Voilà, des chars en 6 mm. On parlait tout à l'heure, JC parlait du 6 mm. Ben voilà, il y en a du 6 mm qui vous est proposé. Ensuite, j'aimerais aussi faire la pub pour la sortie d'un nouvel ouvrage. C'est parti. Voilà. C'est Franche-Comté, juillet 1815, les Suisses envahissent la France. Donc c'est voilà, donc c'est Historicon. J'ai le plaisir de vous dévoiler la couverture du nouveau livre de la collection Les Batailles oubliées, Franche-Comté 1815, les Français envahissent la France. Le livre sortira à la fin du mois. Donc j'ai bataillé pour vous le montrer. Donc j'espère que ça vous intéresse. Hein. Je ne sais absolument pas ce qu'ont foutu les Suisses en juillet 1815. Qu'est-ce qu'ils ont foutu là? En Franche-Comté encore moins. Mais peut-être c'est pour ça que ça s'appelle une bataille oubliée. Hein, voilà, c'est que personne ne sait ce qu'ils foutent là. Je trouvais ça assez sympa. L'uniforme aussi, vraiment. Qui a une armée suisse en fait? Qui a une armée suisse en Napoléon? Est-ce que ça existe une liste? Je ne sais pas. Peut-être que là il y a des spécialistes qui pourront un peu plus m'en dire. N'hésitez pas à partager ça à l'info. Le montage, je sens que je vais devoir couper des trucs là. Je voulais vite caser ça. Oui, nous avons deux thèmes pour le moment, médiéval et fantastique et un peu de piraterie. Alors oui, alors à la limite, vu que je suis dans le truc. Alors est-ce que c'est bien ce site-là qui est... Ah, tchac, 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 tchac. C'est celui-là. Voilà, c'est ce site-là qu'on voit. Hop. Est-ce que c'est ce site-là là? Tu peux me dire si c'est ça? Clément, non, Clément, il a abandonné. Clément, là, voilà. Vous savez, Clément, il est juste venu faire le mariole, mais il est reparti. Hein.
avec un château fort ici. Je sens que cette vidéo des news va être très très longue. Mais c'est pas grave, c'est du bonheur. Je suis pas sûr d'avoir fini ma peinture de mes trucs à la fin. Hein. Je pense que je vais faire de la nocturne après. Si c'est pas peint, c'est pas grave. Hein. C'est pas ma faute, hein, RP. Hein. C'est les autres. Donc vous avez un modèle ici d'artillerie, de château médiéval. Donc le Super Pack modèle Castle à 24 € avec. J'espère que c'est ça, hein, que je fais pas la pub pour un autre truc. Hein. Oui, tout à fait. Ben, c'est parfait. Et donc là, voilà, vous avez. Ah mais il y a plein de bâtiments en fait. Il n'y a pas que. Donc il y a le château et vraiment l'intérieur du château. Mur de pierre, rue pavée, église, etc., etc. Et donc en fait c'est le fichier 3D si je m'abuse. Hein. Voilà, c'est ça, imprimable en 3D. Donc là vous avez le terrain médiéval. Là vous avez les maisons sur pilotis. Vous avez toute une gamme avec de l'artillerie et ouais, une sorte de bateau qui peut faire un bateau pirate. Avec tout un port là, très très joli. Ça peut faire aussi du Lac-Ville pour du Seigneur des Anneaux, si jamais. Donc voilà, c'était du STL Maker 3D. Donc voilà, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi si jamais tu as une nouvelle gamme que tu veux présenter en histo et qu'on peut comme ça dans la vie des news la mettre en avant. Ça sera avec plaisir.